Bonjour à tous, on va continuer comme prévu notre série sur Saint-Cyprien de Carthage et la seconde partie du PowerPoint va traiter du thème de l'ecclésiologie synodale de Saint-Cyprien. Donc on ne va pas se contenter de ce qu'on a vu dans la première partie où c'était uniquement en réaction à certaines citations. Maintenant on va rentrer dans ce que la correspondance nous permet d'apprendre sur l'ecclésiologie de Saint-Cyprien qui puisse nous intéresser dans cette analyse, voir comment fonctionne l'Église au niveau local et au niveau provincial et au niveau interprovincial ou interpatriarcal, enfin, si on peut dire pour le IIIe siècle. Évidemment, le gros des informations que la correspondance nous donne, c'est au niveau local, mais on a aussi eu l'occasion de voir comment ça marche entre Carthage et Rome, déjà deux provinces différentes, et éventuellement des aperçus sur comment ça se passe aussi entre d'autres églises d'Orient, d'Occident, mais c'est surtout en Afrique et entre Carthage et Rome qu'on a pas mal d'informations. Donc on va y aller directement dans le sujet, en commençant par montrer les passages qui expriment vraiment la vision de Cyprien sur la puissance et l'autorité sacerdotale, c'est-à-dire pour tous les pères latins de cette époque et après, la puissance et l'autorité des évêques. On avait vu sacerdos, c'est un synonyme de episcopus, qui est aussi un synonyme de pontifex, et entre les évêques, c'est aussi un synonyme de collega, le collègue, ou coepiscopus, confrère dans l'épiscopat. Et donc, sacerdotalis, il faut toujours le comprendre comme episcopalis, sauf dans les cas où ça réunit les évêques et les prêtres dans l'idée de ministère, mais ça arrive plus rarement. On a un cas où ça arrive dans la correspondance de Cyprien, et c'est précisé par le contexte. Sinon, quand on voit sacerdotalis, c'est souvent traduit par Michel Poirier ou Bayard, par épiscopal ou des évêques, etc., etc. Alors moi, j'ai décidé le plus possible de le rendre par un équivalent français qui permet de quand même démarquer le mot. Quand Cyprien utilise Episcopus, je traduis par évêque. Quand il utilise sacerdos, je traduis par sacerdote, qui est un néologisme en français, mais qui n'est pas non plus vraiment un barbarisme. Si on regarde les autres langues latines, le mot peut exister. Mais voilà, il faut garder à l'esprit que c'est utilisé comme un synonyme. Mais comme il utilise quand même les deux, autant le distinguer. De toute façon, on donne toujours le latin en général quand le mot apparaît, puisque on regarde beaucoup ce qu'il dit sur l'épiscopat, qui est un peu le centre de son ecclésiologie. Voilà, donc un passage de la troisième lettre à Rogatien, qu'au tout début de la correspondance, on est bien avant 251 et le schisme de Novatien. Et on va avoir l'occasion dans cette partie de voir des lettres qui sont du début de l'épiscopat de Cyprien et de la période du schisme novatien et de la collaboration avec Saint Corneille de Rome, et un petit peu après, des lettres qu'il écrit à Saint Lucius de Rome qui suit Corneille. Mais en général, tout ce qui concerne la période de Saint Étienne de Rome, qui est aussi mort en martyr, ça sera gardé pour une autre partie, spécifiquement dédiée à cette période des années 250, où c'est Étienne de Rome qui est évêque à Rome, et où la relation se détériore entre Carthage et Rome. Mais là, on va voir déjà la vision qu'a Cyprien
en dehors de toute problématique de ce genre. Avant Corneille, après l'épiscopat de Fabien, avant l'épiscopat de Corneille, et durant l'épiscopat de Corneille. Alors, on va commencer par cette lettre. Nous avons été violemment et douloureusement émus, mes collègues qui se trouvaient présents ici et moi-même. Ego et college qui presentes aderant. Frères très chers. Donc Rogatien, c'est un évêque africain. À la lecture de la lettre reçue de ta part, dans laquelle tu te plains d'un de tes diacres, parce qu'oubliant ton rang sacerdotal à toi, immemor sacerdotalis loci tui, et son devoir et son service à lui, il te cause un vif chagrin par ses outrages et ses affronts. Certes, tu as agi d'une manière qui nous honore, honorifice circanos, et selon ton humilité coutumière, en préférant te plaindre à nous à son sujet, ut malles de eo nobis conqueri, alors qu'en vertu de la puissance de ton épiscopat et de l'autorité attachée à ta chair, cum pro episcopatus vigore et cathedre auctoritate, tu avais le pouvoir, potestatem, de sévir contre lui aussitôt par les moyens dont tu disposes, avec l'assurance que nous tous, tes collègues, nous tiendrions pour bienvenu tout ce que tu aurais fait par ton pouvoir sacerdotal. College tui omnes gratum aberemus quodcumque sacerdotali potestate fecisses, à l'égard de ton diacre insolent, étant muni à l'égard de gens de cette sorte d'ordonnances divines. Precepta divina. Puisque le Seigneur Dieu déclare dans le Deutéronome, quiconque se sera comporté avec orgueil et n'écoutera pas le prêtre ou le juge, quel qu'il soit en ces temps-là, en ces jours-là, cet homme mourra et tout le peuple, en entendant cela, éprouvera de la crainte, et ils n'agiront plus alors de façon impie. Référence au Deutéronome, chapitre 17, 12, 13. C'est un des textes les plus clairs qui vient très tôt dans la correspondance sur la notion de potestas sacerdotalis, on peut dire, de pouvoir sacerdotal, on a aussi auctoritas, tout ce que les apôtres ont reçu finalement. On a bien vu dans la première partie tout ce que Pierre et les autres apôtres reçoivent, une potestas, qui est le pouvoir des clés, auctoritas, qui est aussi la charge pastorale. Donc Saint Cyprien cite Matthieu 16, 18, et puis Jean 20, me semble-t-il, sur Pème et Brebis. Et tout ça est lié à la charge sacerdotale. Là, on revoit ça ici alors, il y a seulement la citation du Deutéronome, qu'on a aussi déjà vu, parce qu'il l'utilise dès qu'il veut mettre en avant justement la place de l'évêque. Souvent, il fait appel aux mêmes citations. Donc, on a déjà vu celle du Deutéronome. Il fait appel aussi à un passage du livre des Règnes sur Samuel, et des Actes des Apôtres sur Saint Paul, qui montre du respect envers le grand prêtre, etc. On a vu ça dans la lettre 59 et d'autres. Donc il a déjà un petit peu ce répertoire de citations. Là, on voit, comme j'avais dit, Saint Cyprien ne change pas énormément dans sa théologie, voire pas du tout, du début à la fin. Il a une vision très stable en termes d'ecclésiologie. Maintenant, en extrait de la lettre 59 à Corneille, donc on est un peu plus tard. Mais bon, on va voir que ça reste stable, justement. Chapitre 17, 1, 2, 18, 1 et 3. L'évêque de Dieu, sacerdos Dei, qui tient les positions de l'Évangile, qui garde les commandements du Christ. On peut le tuer, on ne peut le vaincre. Occidi potest, vinci non potest. Ce n'est pas parce qu'un petit nombre d'aventuriers de mauvaise aloi délaissent les chemins célestes du salut, et pour sa conduite sans sainteté, est abandonné de l'Esprit Saint, a sancto spiritu deseruntur, que nous devrions perdre nous aussi le souvenir des enseignements divins pour estimer que les crimes furieux ont plus de force que les jugements d'évêques, ut maiora esse quam sacerdotum judicia, et pour penser que des efforts humains sont plus puissants pour nous attaquer que la vigueur supérieure déployée par la protection divine pour nous défendre. Ad protegendum prevalet divina tutela. Et nous, évidemment, ce sont les évêques dans ce contexte-là. C'est l'évêque de Carthage qui parle à l'évêque de Rome de la place des évêques, qui ne doivent pas se laisser impressionner par les calomnies et les agissements des schismatiques. Faut-il, frères très chers, mettre de côté la dignité de l'Église catholique, l'honneur fidèle et sans souillure du peuple réuni en elle, ainsi que l'autorité et le pouvoir des sacerdotes,
et sacerdotalis quoque auctoritas ac potestas, au point que des dissidents ou des hérétiques, heretici, qui se sont établis en dehors de l'Église, déclarent vouloir juger un chef d'Église. Judicare velle de ecclesiae preposito. C'est un autre équivalent de episcopus sous la plume de Cyprien, c'est prepositus. Ici, évidemment, c'est un autre cas. En nominatif, c'est prepositus. Et là, on a de ecclesiae preposito, donc, qui précise justement de quel genre de chef il s'agit, des chefs d'église. Mais la plupart du temps, Cyprien utilise prepositus sans préciser, et ça désigne toujours un évêque, un chef de l'église. Des gens mal en point, un bien portant. Des blessés, un combattant intact. Des gens tombés à terre, quelqu'un qui est debout. Des criminels, un juge. Des judice rei, des sacrilèges un sacerdote, des sacerdote sacrilegi. S'ils persistent dans leur égarement, aucun évêque n'est si faible, si abattu et sans courage, si dépourvu de vigueur du fait de la faiblesse de l'humaine chétivité, qu'une impulsion divine, divinitus, ne le fasse se dresser contre les ennemis et les assaillants de Dieu, que sa médiocrité et sa faiblesse ne reçoivent du renfort, de la vigueur, de la force du Seigneur, venu le protéger. Vigore et robore domini protegentis. Donc là, on voit tout de suite qu'on est dans un contexte de crise et de schisme dont on a déjà bien parlé. Dans le premier passage qu'on a vu, c'était juste un évêque africain qui avait des problèmes avec son diacre. Là, on voit qu'on est dans une situation un peu plus, disons, critique, et Cyprien dit à Corneille qu'il ne faut pas se laisser impressionner par ces schismatiques qui viennent le voir, et voilà, il en profite pour représenter sa vision du pouvoir de l'autorité sacerdotale, qui n'est bien sûr pas une invention de Cyprien, mais elle est d'autant plus mise en avant qu'elle est potentiellement mise en danger par ces schismatiques. Et on a vu héréticus, sous la plume de Cyprien, ça peut désigner des hérétiques, mais aussi largement des dissidents, des gens qui déchirent l'Église. C'est un sens assez large, qui n'est pas très technique. Apôtre et évêque, institution divine. Donc c'est important, on va revoir un petit peu la même chose que chez saint Ignace d'Antioche, dans pas mal d'aspects de ce que nous dit Cyprien. On savait déjà par saint Ignace d'Antioche que l'épiscopat est d'institution divine. Là, ça va être encore plus précis et mis en avant chez Cyprien. Mais évidemment, déjà chez saint Ignace d'Antioche, c'était dans un contexte critique où il y avait notamment des docètes ou d'autres gnostiques qui mettaient en danger l'unité de l'Église. Donc dès qu'il y a eu ce genre de danger, les saints ont mis en avant l'autorité de l'épiscopat pour l'unité de l'Église. Mais à l'époque de saint Ignace d'Antioche, c'est assez circonstanciel. Il écrit à des églises précises dont il connaît les évêques, donc il n'entre pas trop en détail sur les relations entre les évêques de différentes églises et sur comment les choses se communiquent, etc. Même si on a quand même des aperçus. Avec Cyprien, c'est vraiment mis en avant. Il y en a vraiment beaucoup de lettres, alors que saint Ignace d'Antioche, c'est 7 lettres, qui sont juste d'un moment de son épiscopat, où il est en route pour Rome pour mourir en martyr. Donc c'est un peu des situations exceptionnelles. Avec Cyprien, on a un peu de tout. On a des situations exceptionnelles, mais en même temps, sur tellement d'années qu'on peut voir aussi les fils rouges. On a la persécution, on a après la persécution, ensuite il y a des schismes, ensuite la situation se calme au niveau des novatianistes, ou en tout cas l'unité de l'Église est assurée. Il y a d'autres problèmes qui surviennent ensuite, avec les controverses sur la réception justement de ces schismatiques ou des hérétiques, etc. Il y a différents moments et on peut évaluer un peu mieux globalement comment les choses se passent et sont décrites et sont pensées. Et on va voir que c'est quand même dans la continuité de saint Ignace d'Antioche. Il n'y a pas de rupture. Ça met en avant des aspects qui n'étaient pas forcément dits et explicites chez saint Ignace.
Les diacres doivent se souvenir que c'est le Seigneur qui a choisi les apôtres. Et d'ailleurs, là, on est encore dans la lettre, on est de nouveau dans la lettre aux Rogatien, donc cet évêque africain qui a un problème avec son diacre, d'où le début de ce passage. Les diacres doivent se souvenir que c'est le Seigneur qui a choisi les apôtres. Voir Luc 6, 13. Autrement dit, les évêques et chefs de l'Église. Apostolos id est episcopos et prepositos dominus elegit. Donc on voit que Cyprien n'a pas peur de faire une équivalence exacte, id est entre apôtre et évêque, avec ce synonyme d'évêque qui est prepositus, un préposé, un chef d'église. Et d'autres après lui font la même équivalence, on verra avec Saint Patient de Barcelone. Donc la notion de succession apostolique, c'est vraiment ça, c'est que en quelque sorte les évêques sont la continuation des apôtres. Tandis que les diacres, c'est après la montée du Seigneur au ciel que les apôtres les ont pour eux-mêmes institués comme serviteurs de leur épiscopat et de l'Église. Episcopatus sui et ecclesiae ministros. C'est décrit dans les Actes des Apôtres 6, 2, 6. Et si nous avons le pouvoir d'oser quelque chose contre Dieu qui fait les évêques, Deum que episcopos facit, alors les diacres ont eux aussi le pouvoir d'oser contre nous dont ils tiennent leur existence. Donc c'est une manière rhétorique de dire que les diacres n'ont aucun pouvoir. Les évêques n'ont pas le pouvoir d'oser quelque chose contre Dieu qui est la source de leur institution. De même, les diacres ne doivent rien oser contre les évêques qui sont aussi la source de l'institution du diaconat si on suit cette équivalence apôtre-évêque que fait Cyprien. Donc puisque ce sont les apôtres qui ont institué le diaconat, en quelque sorte, ce sont aussi les évêques qui l'ont institué et les diacres doivent respecter l'évêque comme l'évêque respecte Dieu qui a institué l'apostolat et donc l'épiscopat, en résumé. Par conséquent, il faut que le diacre à propos duquel tu nous as écrit fasse pénitence de son audace, reconnaisse l'honneur dû au sacerdote, honorem sacerdotis, et offre réparation à l'évêque, son chef, episcopo preposito suo, avec une totale humilité. En effet, c'est ainsi qu'on entre sur la voie de la dissidence et qu'apparaissent les entreprises de division des gens méditant le mal. On se complaît en soi, on méprise le chef, prepositum contemnant, en se gonflant orgueilleusement. Alors on se retire de l'Église, alors on érige au dehors un autel impie, alors on se révolte contre la paix du Christ et contre l'ordonnance et l'unité instituées par Dieu. C'est un petit peu la recette de 90% des schismes. S'il continue à te chagriner et à te provoquer par ses outrages, tu exerceras à son égard le pouvoir de ta charge, potestatem honoris tui, soit en le déposant, soit en l'excluant de la communion. On a vu ces deux peines distinctes. En général, un membre du clergé, on le dépose d'abord, et ça devrait suffire à le faire revenir à sa raison. Après, si c'est vraiment très grave, on l'excommunie aussi. Ce qui est qu'après, il y a toute une procédure pénitentielle pour être réadmis à la communion. Quand on est déposé, on perd sa charge sacerdotale, mais on n'est pas excommunié. Donc, depuis le début de l'Église, il y a ces distinctions. Et la première punition, entre guillemets, qu'on donne à un clerc, c'est sa déposition en général. On n'excommunie pas directement. Alors que le laïc, évidemment, il ne peut pas être déposé. Donc, lui, quand c'est vraiment grave, on l'excommunie. Après, il y a une période de pénitentielle et puis on le réadmet à la communion. Néanmoins, nous les exhortons et les invitons plutôt à se rendre compte de leurs péchés, à offrir réparation et à souffrir que nous maintenions la ligne de conduite que nous nous sommes fixés. Nos propositum nostrum tenere. Nous souhaitons et désirons en effet de préférence triompher des outrages et des affronts d'un tel ou d'un tel par une douce patience plutôt que de sévir en usant de nos pouvoirs d'évêque. Sacerdotali licentia. Littéralement, la licence sacerdotale. Cette licence qu'a l'évêque de, justement, juger, d'émettre un jugement, de déposer, d'excommunier, etc. Ça fait partie de la charge de pasteur, le bâton du pasteur. Donc voilà, on voit très bien comment Saint Cyprien voit les choses. Les apôtres sont en quelque sorte les premiers évêques institués par Dieu lui-même. Les diacres sont institués par les apôtres, donc ils doivent se rappeler que leur origine, leur origo n'est pas la même. Même si évidemment les apôtres ne l'ont pas fait par hasard. On ne peut pas dire que ce soit le Christ qui a institué les diacres directement.
Je pense que le reste est assez clair. On peut se passer de commentaires. On a Episcopus, Prepositus, l'honorem sacerdotis, l'honneur des sacerdotes. Et on retrouve aussi potestatem honoris, c'est intéressant. On a potestas avec le génitif de honor, la puissance de ton honneur, traduit par le pouvoir de ta charge. La honor signifie la charge elle-même. Potestas de Dieu, des apôtres, des évêques. Là, c'est un petit excursus. On retrouve Saint Patient de Barcelone, première lettre à Saint Prognien, qui je rappelle est un novationiste, au chapitre 6. Jamais Dieu ne menacerait celui qui ne fait pas pénitence s'il ne pardonnait pas à celui qui fait pénitence. Dieu seul, diras-tu, le peut. C'est vrai, c'est la position des novationnistes, c'est que seul Dieu peut, à l'époque du IVe siècle, seul Dieu peut remettre les péchés mortels, donc les prêtres et l'Église ne peuvent pas, c'est pour ça qu'ils refusent de recevoir la communion, les adultères, les apostats, etc. C'est vrai, mais même ce qu'il fait par ses sacerdotes est l'œuvre de son propre pouvoir. Ça, c'est la réponse orthodoxe, cette erreur des novationnistes. Et quod per sacerdotes suos facit, ipsius potestas est. Donc, par les sacerdotes, c'est aussi Dieu qui agit et il leur a donné le pouvoir, justement le pouvoir des clés, qui leur donne la responsabilité d'agir au nom de Dieu, de lier, de délier les péchés. Que signifie donc ce qu'il a dit aux apôtres ? Ce que vous lirez sur la terre sera aussi lié dans le ciel, et tout ce que vous délierez sur la terre sera aussi délié dans le ciel. Matthieu 18, 18. Pourquoi cela s'il n'était pas permis aux hommes de lier et de délier? Ou bien n'est-ce permis qu'aux seuls apôtres? Mais alors, baptiser n'est également permis qu'à eux seuls, donner le Saint-Esprit également à eux seuls de laver les péchés des païens, puisque tout cela n'a été ordonné à personne d'autre qu'aux apôtres. Quia totum hoc non aliis quam apostolis imperatum est. Donc les autres sacrements, dont le baptême et l'imposition des mains pour donner le Saint-Esprit, correspond à la chrismation, à la confirmatio. C'est aussi des pouvoirs sacerdotaux donnés aux apôtres. Et si dans un seul et même texte est conféré et le droit de délier les liens et le pouvoir sacramentel, et resolutio vinculorum, et sacramenti potestas datur, ou bien la totalité des attributs et des pouvoirs des apôtres nous a été transmis, dans l'Église, aux évêques, totum ad nos ex apostolorum forma et potestate deductum est, ou bien aucun de ces décrets ne nous a été concédé. Et saint Ambroise de Milan aura un peu le même raisonnement face aux mêmes novationnistes, dans son traité sur la pénitence, on va voir plus tard. Si donc le pouvoir du bain et de l'onction, le baptême et la chrismation, de lavacri et chrismatis potestas, on a même le mot qui vient du grec, chrisma, la chrismation, là on a chrismatis, chrisma, qui a été emprunté en latin ici, il dit pas encore confirmatio, ou en tout cas il doit y avoir les deux termes qui cohabitent, et lavacri, le bain, puisque le baptême est par immersion. Charisme bien plus important est descendu de là jusqu'aux évêques. Ad episcopos inde descendit. Le droit de lier et de délier l'a également accompagné. Et ligandi quoque ius ad fuit atque solvendi. Et quoique nous-mêmes, à cause de nos péchés, nous le revendiquions avec témérité, Dieu cependant ne nous le déniera pas, en tant que saint et détenteur de la chair des apôtres. Ut sanctis et apostolorum cathedram tenentibus. Lui qui a même octroyé aux évêques le nom de son unique. Episcopis etiam unici sui nomen indulcit. Puisque en quelque sorte le Christ c'est le grand prêtre par excellence et l'évêque par excellence, on voyait ça chez saint Ignace d'Antioche, où le terme épiscopos est attribué à Dieu le Père et au Christ, qui forment le Christ et le Père sont appelés évêques invisibles, qui sont les guides et les instituteurs des évêques visibles. C'est très clair chez saint Ignace d'Antioche. Et là, on voit cette idée que le nom d'évêque était déjà le nom du Christ et qu'il a été transmis aux évêques, qui sont, on l'avait vu, icônes et types du Christ, chacun pour leur troupeau.
Donc voilà un parallèle intéressant chez Patient de Barcelone, qui a beaucoup lu les Africains, comme Tertullien et Cyprien. Et on voit que là, bon, il prend Matthieu 18-18 pour parler du pouvoir des clés, donc qui est donné aux apôtres par le Christ et puis ensuite aux évêques, mais on a déjà vu que c'était pas un pouvoir différent que celui donné à Pierre en Matthieu 16-18. C'est juste deux moments différents qui parlent du même pouvoir. On a une vision vraiment équivalente à celle de Cyprien chez Saint Patient de Barcelone. Voilà un autre de la même lettre à Saint Pronien, chapitre 7. Tous les pouvoirs sacerdotaux proviennent des apôtres. Ce qui prouve que le fait de dire que les évêques les ont reçus par Pierre n'est pas contradictoire avec le fait que ça vient des apôtres, puisque c'est le même pouvoir. Que personne ne méprise un évêque en considération de l'homme. Souvenons-nous que l'apôtre Pierre a nommé notre Seigneur évêque. Petrus apostolus dominum nostrum episcopum nominarit. Mais vous êtes revenus maintenant, dit-il, vers l'évêque et le pasteur de vos âmes. Ad episcopum et pastorem animarum vestrarum, dans la première épître de Pierre 2, 25. Donc Saint Pierre lui-même désigne le Christ en l'appelant l'épiscopus et le pastor de vos âmes. Il s'adresse au pasteur de l'Église. Il ne dit pas que moi, Pierre, je suis l'évêque des évêques et le pasteur des pasteurs, mais il pointe vers le Christ. Que déniera-t-on à l'évêque en qui agit le nom de Dieu? Quid episcopo negabitur, in quo Dei nomen operatur. Certes, celui-ci aura à rendre compte s'il a posé des actes mauvais ou s'il a rendu des jugements entachés de corruption ou d'impiété. Et cela ne porte pas préjudice à Dieu d'avoir à supprimer l'ouvrage d'un mauvais bâtisseur. Cependant, si son ministère est pieux, il demeure collaborateur des œuvres de Dieu. Adiutor Dei operum. Donc, ni l'onction, l'imposition des mains ou la chrismation, ni le baptême, ni la rémission des crimes, qui est le sacrement de pénitence, ni le renouveau du corps, n'ont été concédés à la sainteté de son propre pouvoir. Alors, le renouveau du corps, ça peut être peut-être une allusion aux saintes huiles, ou c'est une répétition de l'idée du baptême. Mais ça peut être aussi l'idée de guérison corporelle grâce à l'application des saintes huiles, qui est aussi un sacrement dont parle Saint Jacques. Donc ni l'onction, ni le baptême, ni la rémission des crimes, ni le renouveau du corps n'ont été concédés à la sainteté de son propre pouvoir, car rien ne lui a été remis pour son propre usage, à l'évêque, mais tout découle des droits apostoliques. Totumque id ex apostolico iure defluxit. Là, il fait la distinction face aux novatianistes entre la dignité personnelle de l'homme et les droits apostoliques qui sont transmis aux évêques. Ça, c'est la succession apostolique. Et donc l'honneur de l'épiscopat, qui lui n'est pas impacté par la dignité ou l'indignité de l'homme, même si vis-à-vis de Dieu, il aura à répondre de ses actes. Il dit, si son ministère est pieux, il est collaborateur des œuvres de Dieu, c'est évident. C'est un peu une la palissade, mais même si il n'est pas pieux, il ne perd pas ipso facto son pouvoir sacerdotal, il doit être jugé par ses pairs, et recevoir une sentence de déposition. À partir de là, il n'a plus ses droits sacerdotaux. On continue un peu avec Saint Patient de Barcelone. L'autorité épiscopale vient du Christ. Reprend ce thème-là. Dans le traité contre le traité des Novatiens, il répond à un traité particulier de l'époque, du IVe siècle. Lui, il appelle Novatiens les novatianistes, qui est deux termes qu'on peut utiliser, au chapitre 7. Nous, évêques, tout notre honneur, que nous le devions à ce que nous avons reçu le nom d'apôtres, totum pudorem nos episcopi debeamus, quia et apostolorum nomen accepimus. À ce qu'on nous désigne d'un nom porté par le Christ, quia Christi appellatione signamur. On a vu, c'est dans la première épître de Pierre 2, 25. Et le nom d'apôtre, c'est une référence à Philippiens 2, 25.
Du reste, ce que je fais, moi, ce n'est pas par ma propre autorité, mais par celle du Seigneur. Id non meo iure, sed Domini. Nous sommes les collaborateurs de Dieu, est-il dit, la construction est de Dieu. Premier épître aux Corinthiens 3, 9. C'est pourquoi que nous baptisions, que nous contraignions à la pénitence, ou que nous accordions le pardon aux pénitents, nous le faisons par l'autorité du Christ. Christo id auctore tractamus. À toi de voir si le Christ le peut, si le Christ l'a fait. Donc la rémission des péchés tels que adultère, apostasie ou meurtre, etc. Donc si le Christ le peut, les évêques le peuvent aussi, puisque leur pouvoir vient du Christ. Il insiste beaucoup sur le nom. Le nom d'épiscopus est donné au Christ et il est donné aux évêques aussi, qui continuent l'administration de l'Église au nom du Christ. Et pareil pour le nom d'apôtre. Les apôtres étaient en quelque sorte les premiers évêques, et les évêques portent encore le nom d'apôtre. Par rapport au même pouvoir qu'ils ont justement vis-à-vis des sacrements, de la liturgie, de l'autorité pour enseigner, pour juger, etc. On revoit un petit peu ce qu'en dit saint Ambroise de Milan à la même époque dans son traité de la pénitence. Tous les pouvoirs sacerdotaux proviennent des apôtres, car il paraissait impossible également que les péchés fussent lavés par de l'eau. Ainsi, Naaman le Syrien ne crut-il pas qu'il pût être purifié de sa lèpre par de l'eau. Mais ce qui était impossible, Dieu l'a rendu possible, en nous faisant le don d'une si grande grâce. Il parle du baptême ici. De la même façon, il apparaissait impossible que les péchés fussent remis par le moyen de la pénitence. Suite au baptême, comment on remet les péchés? Par le sacrement de la pénitence ou confession. Cela a été une faveur accordée par le Christ à ses apôtres. Concessit hoc Christus apostolis suis. Et des apôtres, cela est passé parmi les fonctions des sacerdotes. Quod ab apostolis ad sacerdotum officia transmissum est. C'est-à-dire en premier lieu aux évêques, et par délégation aux prêtres. Ce qui était jugé impossible est ainsi devenu possible. Même contexte que pour saint Patient de Barcelone, les novatianistes qui existent encore au IVe siècle, et qui font assez de remue-ménage pour que ces deux grands saints, en Italie et en Espagne, écrivent des traités complets pour réagir à leur position sur l'impossibilité de remettre certains péchés dans l'Église. Même traité, chapitre 1, le ius des sacerdotes, donc le ius c'est le droit, ce droit qui vient du Christ. Le Seigneur Jésus lui-même a dit dans son évangile, recevez l'Esprit Saint. Ascipite spiritum sanctum. Ceux à qui vous remettrez les péchés, ils leur seront remis. Et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Jean 20, 22, 23. Comment donc l'un pourrait-il être permis et l'autre pas? À qui les deux choses ont été accordées, ou bien il est évident que les deux sont permises, ou bien il est certain qu'aucune des deux n'est permise. On a le même raisonnement que chez saint Patient de Barcelone, c'est tout ou rien. Soit ce qui a été donné aux apôtres a été donné aux évêques, soit rien n'a été donné. On ne peut pas trier. À l'Église, ecclésiae, les deux sont permises. À l'hérésie, aucune des deux n'est permise. Il a la même position que Cyprien, que saint Ignace d'Antioche. Les vrais sacrements sont dans l'Église seulement. Hors de l'Église, on a des simulacres de sacrements, mais on n'a pas la réalité des sacrements. En effet, ce droit n'a été concédé qu'au seul sacerdote. Ius enim hoc solis permissum sacerdotibus est. C'est donc à juste titre que l'Église le revendique. Recte igitur ecclesia vindicat. Car elle a de véritables sacerdotes. Que veros sacerdotes habet. L'hérésie ne peut pas le revendiquer, car elle n'a pas de sacerdote de Dieu. Que sacerdotes Dei non habet. On avait déjà vu ce passage en excursus dans la série sur Tertullien. Ça résonne aussi bien avec ce thème sur lequel Cyprien va revenir, qu'on verra dans la 3e et 4e partie en particulier. Mais saint Ambroise de Milan a des positions assez proches de Cyprien sur le sacerdoce et les sacrements en général. Et en ne le revendiquant pas, elle déclare elle-même à son sujet qu'en n'ayant pas de sacerdoce, donc il parle de l'hérésie, et là des novatianistes, c'est-à-dire au sens large le schisme aussi. On peut considérer que les novatianistes sont hérétiques dans leur théologie de l'Église, mais ils étaient surtout vus comme des schismatiques.
comparé à d'autres qui erraient vraiment terriblement dans la foi, qu'on appelait hérésie de préférence, les manichéens, les marcionites, différents types de gnostiques, etc. Mais là, c'est le mot hérétique au sens large. Ça peut être des gens qui s'obstinent dans la séparation et qui, en justifiant cette séparation, finissent aussi par montrer qu'ils ne comprennent pas correctement la théologie et la discipline de l'Église. Et souvent, les choses évoluent petit à petit. Ce qui n'était qu'un schisme au début devient aussi carrément une autre théologie. On remarque ça souvent, pour justifier la séparation, justement. Donc voilà, il parle de l'hérésie en ne le revendiquant pas, ce droit des sacerdotes. Elle déclare elle-même à son sujet qu'en n'ayant pas de sacerdote, elle ne doit pas revendiquer pour elle un droit qui appartient au sacerdote. Ius sibi vindicare non debeat sacerdotale. On revoit un petit peu tout ça. Maintenant, on arrive à cette lettre qui est de la période plus tardive de la controverse avec Saint-Étienne, la lettre à Jubaïen, qui est la lettre qui sera lue au Concile de Carthage de septembre 256. On en parlera plus tard dans cette partie. Donc on verra aussi finalement des textes de cette période postérieure au martyre de Saint Corneille et de Saint Lucius. Elle est assez longue aussi, la lettre à Jubaïen, c'est la lettre 73. Il y a beaucoup de choses ecclésiologiquement. C'est dans le contexte de la controverse sur la réception des hérétiques et des schismatiques dans l'Église. Pouvoir des clés données par le Seigneur à Pierre et aux apôtres. On sait pertinemment où et par l'entremise de qui peut être accordée la rémission des péchés, remissa peccatorum, qui est donnée assurément dans le baptême. Car c'est à Pierre en premier, Petro primum, sur qui le Seigneur a bâti l'Église, superquem edificavit ecclesiam, et en qui il a établi et manifesté l'origine de l'unité, et unde unitatis originem instituit, et ostendit, qu'il a donné le pouvoir, potestatem istam dedit, que soit délié sur la terre ce qu'il aura délié. Matthieu 16, 18, 19. Et après la résurrection, il s'adresse aussi aux apôtres, quoque ad apostolos loquitur, en ces termes, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Et quand il eut dit cela, il souffla sur eux et leur dit, recevez l'Esprit Saint. Le texte auquel fait référence saint Ambroise de Milan, dans le passage un peu plus haut. Si vous remettez les péchés de quelqu'un, ces péchés lui seront remis. Si vous retenez les péchés de quelqu'un, ils lui seront retenus. Jean 20, 21, 23. Donc là, il fait correspondre Matthieu 16, 18 et Jean 20. Saint Ambroise de Milan parle dans un passage ou Saint Patient de Matthieu 18, 18. Et Saint Ambroise de Milan fait appel aux deux, en fait, selon les passages des Penitentia. Mais il aime bien utiliser Jean 20 aussi, pour parler justement de la succession apostolique, de ce pouvoir des clés. Par là, nous comprenons que ce n'est que dans l'Église, non nisi in ecclesia, et à des chefs, prepositis, donc des chefs d'Église, on a vu ça, au pouvoir fondé à la fois sur la loi évangélique et sur l'ordination du Seigneur, et evangelica legge ac dominica ordinatione fundatis, qu'il est permis de baptiser et d'accorder la rémission des péchés, tandis qu'au dehors, c'est-à-dire en un lieu où il n'y a personne qui puisse ni lier ni délier, rien ne peut être ni lié ni délié. On avait déjà vu cette citation dans la première partie, mais c'était important de la revoir dans le contexte de cette deuxième partie, pour ressouligner la vision de Cyprien sur le pouvoir sacerdotal et son exclusivité, qui pour lui prend en compte tous les pouvoirs sacerdotaux confondus, toute la charge épiscopale, le baptême, la chrismation, célébrer l'Eucharistie, recevoir la pénitence, tout ça, ça fait un arsenal complet de l'évêque, du sacerdote, qui est réservé à l'Église apostolique. Pouvoir des clés égale pouvoir sacerdotal. Voilà un passage d'une lettre du synode africain, présidé par Cyprien toujours, évidemment. Le synode africain est présidé par l'évêque de Carthage, qui est de facto le primat de la province d'Afrique. Et c'est une lettre que le synode africain adresse à Corneille, Saint Corneille de Rome. C'est la lettre 67. Nous avions décidé dans le passé, statueramus quidem pridem, frères très chers, après avoir échangé nos avis dans une délibération commune,
pato in vicem nobiscum consilio, que ceux qui, lors des assauts de la persécution, avaient été terrassés par l'adversaire et avaient connu la chute, et qui s'étaient souillés par des sacrifices interdits, devraient faire longuement une pénitence complète, et que si une maladie dangereuse s'en prenait à eux, ils recevraient la paix à l'article de la mort. L'articula mortis était déjà utilisé à cette époque-là. En effet, il n'était pas légitime, la bonté du Père et la clémence divine ne permettaient pas de fermer les portes de l'Église à ceux qui venaient y frapper et de refuser le secours d'un espoir de salut à des gens qui s'affligeaient et demandaient pardon, au point de les laisser quitter ce monde sans communion ni paix et partir ainsi vers le Seigneur, puisqu'il a lui-même permis et donné pour loi, quando permiserit ipse et legem dederit, que ce qui a été lié sur la terre soit lié aussi dans les cieux, mais que puisse être délié là-bas ce qui serait préalablement délié ici, dans l'Église. Solvi autem possent illic, que hic prius in ecclesia solverentur. Voir Matthieu 16, 19 et 18, 18. Donc on est dans le contexte de la réception des lapsies. Ces fidèles chrétiens qui ont sacrifié aux idoles durant la persécution de Dès. Et le synode africain a statué là-dessus et parle de ce qui avait été décidé en concile en Afrique et transmis à Rome à l'époque, d'ailleurs, avant que Saint Corneille ne soit élevé à l'épiscopat. Ils rappellent leur position que en cas de mort imminente, ils seraient reçus dans l'Église à la communion pour leur donner l'espérance du pardon. Qu'il y a quand même une pénitence à faire, parce que l'apostasie n'est pas un mince péché. Une longue pénitence complète, etc. Après, ça va s'adoucir un petit peu avec le temps, avec la perspective d'une persécution, seconde persécution à venir. Mais voilà, on voit que c'est toujours le Seigneur qui a lui-même donné le pouvoir sacerdotal à ses évêques pour qu'ils l'exercent en son nom, et que les évêques peuvent vraiment délier les péchés. Et ce qui est délié là-bas, au ciel, dans les cieux, si c'est préalablement délié ici, dans l'Église. Il y a un vrai pouvoir sacerdotal, le pouvoir des clés de remettre ou de ne pas remettre les péchés d'ailleurs. C'est pas simplement un pouvoir de remettre, c'est un pouvoir de tenir, de lier, d'excommunier, de déposer, d'anathématiser. Tout cela, les deux parties de la balance en quelque sorte. Un petit passage de Saint Jean Chrysostome, du dialogue sur le sacerdoce, qui nous dit la même chose, une puissance céleste reçue du Fils, donc pour comprendre que c'est une notion vraiment catholique, c'est-à-dire partagée par tous les pères de l'Église, d'Orient, d'Occident. Là, c'est écrit aussi au IVe siècle. Si l'on imaginait quelle faveur c'est, étant homme et encore tout enveloppé de chair et de sang, de pouvoir approcher de cette nature bienheureuse et pure, on verra clairement de quel honneur la grâce de l'Esprit a jugé digne les prêtres. Tous hieris. C'est en effet par eux que s'accomplissent ces choses et d'autres qui ne contribuent pas moins à leur dignité qu'à notre salut. Donc par les sacrements, évidemment. Par la liturgie, les sacrements, etc. À ceux qui habitent la terre et en font leur séjour, la charge d'administrer les choses des cieux a été confiée. Tin viatrivin tain uranish viikin et petrapisan. Ils ont reçu un pouvoir, exousia nelavon, que Dieu n'a donné ni aux anges ni aux archanges. In ute angelis ute archangelis erdogenos. N'est-ce pas à eux, prosekinus, qu'il a été dit, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans le ciel. Matthieu 18, 18. Les puissants de la terre ont le pouvoir d'enchaîner, mais les corps seulement, tandis que ce lien-ci concerne l'âme et passe par les cieux, et tout ce que les prêtres, hieris, font ici-bas, Dieu le sanctionne là-haut. Même chose que chez Saint-Cyprien, que le synode africain écrit à Saint Corneille de Rome. Le Maître confirme la sentence de ses serviteurs. Et que leur a-t-il donné d'autre, sinon toute puissance céleste? Passan tinuranion exousian. Exousia, c'est l'équivalent grec de potestas. Ceux à qui vous remettrez les péchés, qu'ils leur soient remis, et ceux à qui vous les retiendrez, qu'ils leur soient retenus. Jean 20, 23. On retrouve les deux passages sur le pouvoir des clés, autre que Matthieu 16, 18.
Quelle puissance pourrait être plus grande que celle-ci? Tis angenito taftis exousia mison. Le Père a donné à son Fils le pouvoir de juger toutes choses. Jean 5, 22. Mais je vois que ce pouvoir, ils l'ont reçu tout entier du Fils. Pasan aftin totus enchiristendas hypotuiou. Donc ce pouvoir que le Père a donné à son Fils de pouvoir juger toutes choses est transmis aux apôtres et aux évêques. En effet, comme s'ils étaient déjà dans les cieux, comme s'ils avaient dépassé la nature humaine et s'étaient éloignés de nos passions, ainsi ils ont été amenés à exercer une si grande autorité. Istosaftin ichthishan tinarchin. Donc là c'est archi qui symbolise l'autorité, qui parle de l'autorité, double sens de arché, archi, le commencement, la principauté, l'autorité. D'où les termes comme exarque, hiérarque, etc. Monarque. Donc ça nous donne un petit pendant grec contemporain de saint Ambroise et saint Patient, qui ont la même conception que saint Cyprien. On revient à saint Cyprien, lettre 66 à Florent, dont on a déjà parlé, qui est assez riche ecclésiologiquement aussi, au chapitre 9. Le Christ guide l'Église à travers ses chefs. C'est pourquoi, frère, si tu tournes tes pensées vers la majesté de Dieu qui ordonne les sacerdotes du Christ, Majestatem Dei, qui sacerdotes ordinat Christi, si un jour tu prends en considération le Christ, qui par son libre pouvoir et sa volonté guide à la fois les chefs de l'Église eux-mêmes et l'Église avec ses chefs, Christum, qui arbitrio et nutu ac presentia ec prepositos ipsos et ecclesiam cum prepositis gubernat, si pour juger de l'intégrité des sacerdotes tu te fies non à des haines humaines, mais au jugement divin, si tu en viens même tardivement à faire pénitence pour ta témérité, ton orgueil, ton arrogance, si tu donnes la plus totale satisfaction au Seigneur et à son Christ, au service desquels je suis, et à qui j'offre des sacrifices avec une bouche pure et que rien n'a souillé, il dit à Florent que lui n'a pas sacrifié aux idoles, contrairement aux calomnies, on fait courir sur son dos, sur son compte, sans interruption, ni lors de la persécution, ni dans la paix, alors nous pourrons prendre en compte ta participation à la communion. Et là, il s'adresse à un évêque schismatique d'Afrique, qui s'est laissé séduire par des calomnies sur Cyprien, qui a coupé de la communion, et qui probablement a rejoint les pseudo-évêques illégitimes des novatianistes ou d'autres partis schismatiques d'Afrique. Donc c'est une lettre où c'est aussi l'occasion de montrer l'occasion pour Cyprien de montrer sa conception de l'Église, de l'unité de l'épiscopat, du pouvoir sacerdotal, etc. Et de dire que c'est le Christ qui guide l'Église à travers ses chefs, à travers les évêques. Les évêques à la tête des églises. Début de la lettre à Cécilius, lettre 63, lettre très importante sur l'Eucharistie. Là, on va juste en citer ce passage en rapport avec les évêques. Je sais, certes, frères très chers, que dans leur grande majorité, les évêques, épiscopos, que la bienveillance divine a placé à la tête des églises du Seigneur dans le monde entier, Ecclesiis Dominicis in toto mundo divina dignatione prepositos, tiennent compte de la vérité évangélique et de ce que nous a transmis le Seigneur, et ne s'écartent pas de ce que le Christ, notre Maître, a enseigné et a fait pour mettre en place des nouveautés d'origine humaine. C'est comme ça qu'il commence sa lettre. Il dit que la majorité des évêques respectent les évangiles, etc., mais qu'il y a une minorité qui fait un peu n'importe quoi, et en contexte, c'est certains évêques d'Afrique qui, au lieu du vin, utilisent de l'eau pour célébrer l'Eucharistie. Donc évidemment, Cyprien voulait rappeler à l'antre que le Christ a dit qu'il fallait du vin, c'est du vin. On ne peut pas faire ce qu'on veut. On ne fait pas ce qu'on veut avec le pain, on ne fait pas ce qu'on veut avec le vin. C'est l'institution divine. C'est à ça qu'il fait référence ici par rapport à la vérité évangélique transmise par le Seigneur. Comment célébrer correctement l'Eucharistie. Et il nous livre au passage que voilà, les évêques ont été placés par Dieu pour être à la tête des églises dans le monde entier. Ce qu'il explique aussi au chapitre 4 et 5, surtout de Unitate Ecclesiae. Episcopatus et Unitas. Justement, on revient au fameux De Unitate,
chapitre 4-5, là c'est la version du texte reçu. Celui qui ne maintient pas cette unité de l'Église, anc ecclesia unitatem qui non tenet, croit-il maintenir la foi? Tenere se fidem credit. Celui qui s'oppose à l'Église et qui lui résiste, qui ecclesiae renititur et resistit, peut-il avoir confiance qu'il est dans l'Église? In ecclesia se esse confidit. Alors que le bienheureux apôtre Paul, lui aussi, enseigne la même doctrine et présente le mystère de l'unité, sacramentum unitatis, en ces termes. Un seul corps et un seul esprit, une seule espérance attachée à votre vocation, un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu. Épître aux Éphésiens 4, 4, 6. Voilà l'unité que nous devons tenir et défendre avec fermeté. Quam unitatem tenere firmiter et vindicare debemus. Surtout nous, les évêques, qui exerçons la présidence dans l'Église. Maxime episcopi, qui in ecclesia presidemus. Afin d'apporter la preuve que la charge épiscopale, elle aussi, est une et sans division. Episcopatum quoque ipsum unum, atque indivisum. Que personne ne trompe les frères par un mensonge, que personne n'altère la vérité de la foi par une perfide trahison. L'épiscopat est un, episcopatus unus est, et chaque évêque en tient une partie en indivision. Cuius a singulis in solidum pars tenetur. On avait déjà vu un petit peu ce passage dans la première partie. Ici, c'est nécessaire de le répéter, de le revoir. C'est un passage clé pour comprendre la vision de l'épiscopat chez Cyprien. On a déjà un petit peu parlé. On va le faire jouer en écho avec des passages de la correspondance, comme ceux qu'on a déjà vus. Donc voilà, on retient que l'unité de l'Église est inviolable. C'est ce qu'il appelle sacramentum unitatis, une expression importante, le mystère ou le sacrement de l'unité, qui est lié aussi à l'unité de l'épiscopat, la charge épiscopale, et à cette collégialité des évêques entre eux. L'épiscopat est un, chaque évêque en tient une partie en indivision, in solidum, d'où l'idée de cette chair unique, de cette unité de l'Église, ecclesia unitatem, qui dans l'autre version du chapitre s'appelle unitatem Petri, l'unité de Pierre. C'est la même notion, puisque Pierre est l'origine de l'épiscopat dans cette vision-là. Unité catholique transmise par les apôtres, Saint Cyprien, lettre 45 à Corneille. Car ceci est sans doute le principal objet de la peine que nous, les évêques, prenons et que nous devons prendre. Avoir soin de maintenir autant que nous le pouvons l'unité que le Seigneur a transmise par les apôtres jusqu'à nous, leurs successeurs. Ut unitatem ad Domino et per apostolos nobi successoribus traditam, quantum possumus obtinere curemus, et faire ce qui dépend de nous, quod in nobis est, pour rassembler dans l'Église les brebis bêlantes et errantes qu'une faction acharnée, cherchant à les gagner à la dissidence, tente de détacher de leur mère, c'est-à-dire l'Église, amatere secernit. Ceux-là seuls, demeurant au dehors, qui par opiniâtreté ou folie se sont obstinés et n'ont pas voulu revenir vers nous. Ad nos redire noluerunt, et qui rendront raison un jour personnellement au Seigneur d'avoir créé la scission et la division. Discretionis et separationis a se facte, et d'avoir abandonné l'Église. Ecclesiae de relicte. On avait aussi déjà cité ce passage dans la première partie. Il est aussi suffisamment important pour qu'on le relise une deuxième fois, puisque voilà, encore une fois, l'unité de l'Église qui était donnée par Dieu aux apôtres est garantie et transmise ensuite aux évêques, et par cette unité de l'épiscopat. Et quiconque se détache de cette unité de l'épiscopat qui remonte aux apôtres, se détache de leur mère, se détache de l'Église qui est la mère de tous les chrétiens, qui est unique et indivisible, etc. On va voir plus précisément comment ce thème est approfondi par Cyprien dans la troisième partie, mais déjà, c'est tellement inséparable de sa vision de l'épiscopat que ça pointe à chaque fois, ça vient en même temps. Dès qu'on parle de l'unité de l'Église, on parle de la concorde et de la collégialité entre les évêques, qui sont en succession apostolique, qui tiennent leur sacerdoce du Christ par les apôtres, etc.
l'honneur commun de l'épiscopat. Lettre 45 à Corneille toujours. Bien que notre état d'esprit et nos intentions aient été dès lors parfaitement clairs pour nos frères, les évêques d'Afrique, et tout le peuple chrétien d'ici, puisque récemment, à la réception de lettres des deux partis, celui de Novatien et celui de Corneille, c'est de ta lettre que nous avons donné lecture, et c'est ton investiture comme évêque, episcopatus tui ordinationem, que nous avons proclamé aux oreilles de chacun. Nous avons aussi eu à l'esprit notre honneur commun, honoris communis, et pris en considération la dignité et la sainteté sacerdotale, gravitatis sacerdotalis ac sanctitatis, c'est-à-dire la dignité et la sainteté des évêques, du sacerdoce épiscopal. Quand nous avons refusé d'entendre les allégations rassemblées avec une aigreur diffamatoire dans le libelle envoyé par le côté opposé, les novatianistes, en considérant et estimant que dans une si importante et pieuse assemblée de frères, in tanto fratrum religiosoque conventu, alors que siégeaient ensemble les évêques de Dieu, considentibus Dei sacerdotibus, et que l'autel était érigé, il n'y avait ni à les lire, ni à les entendre. Quant à nous, comme il convient des chefs d'église revêtus du sacerdoce, quod prepositis ac sacerdotibus congruit, il nous faut donner nos soins à ce que ce genre d'écrit, quand certains en font, soit récusé. Donc le contexte, c'est que il explique à Corneille qu'il y a une délégation de Novatiens qui est arrivée à Carthage pour se faire reconnaître comme légitime, et Cyprien et ses évêques ont refusé de faire lire leurs textes, leurs allégations publiquement en concile, ayant compris que c'était pas légitime et que c'était Corneille l'évêque légitime à Rome. Et voilà, on revoit qu'il parle de son investiture comme évêque, episcopatus, Corneille qui est élevé à l'épiscopat, qui était prêtre de Rome avant ça, prêtre à Rome. Il parle de leur honneur commun, honoris communis, qui est l'honneur de l'épiscopat, justement, la dignité et la sainteté sacerdotale. Et voilà, c'est par respect pour cet honneur commun entre les évêques légitimes qu'il a refusé d'entendre et de faire lire les textes des novatianistes. Respect dû aux conciles épiscopaux. Ça nous permet de faire la transition, puisque là, il est question aussi des Africains en concile, une si importante et pieuse assemblée de frères, alors que siégeaient ensemble les évêques de Dieu. C'est une bonne entrée en matière pour voir à quel point cette notion du synode épiscopal est fondamentale pour Cyprien et de toute façon pour l'Église en général à l'époque. C'est pas une invention de Cyprien non plus. C'est juste que c'est une documentation de première main et ancienne sur le sujet qui n'est pas forcément, dont on n'a pas forcément beaucoup d'équivalents à l'époque et avant lui. Mais on a des échos dans les histoires ecclésiastiques, des conciles qui ont eu lieu évidemment déjà au IIe siècle pour l'affaire des quartodéciments de la date de la Pâque, etc. Donc l'Église est conciliaire depuis le commencement. Mais au IIIe siècle, on a ces documents très précis et très précieux qui nous viennent de l'Église d'Afrique, sur les conciles locaux qui ont eu lieu, etc. On est dans la première lettre de la correspondance aux prêtres, diacres et laïcs de Fourni, qui est probablement une ville d'Afrique. C'est ce que les évêques, nos prédécesseurs, ont pris en compte avec un religieux scrupule et prévu de manière salutaire. Episcopi antecessores nostri, religiose considerantes et salubriter providentes, quand ils ont décidé, censuerunt, qu'aucun de nos frères, au moment de mourir, ne devrait désigner un clerc pour une tutelle ou une curatelle, que s'il le faisait, on ne devrait pas présenter l'offrande pour lui, ni célébrer le sacrifice pour son repos. Par conséquent, puisque Victor, en dépit de la règle énoncée naguère par les évêques réunis en concile, contra formam nu per in concilio a sacerdotibus datam, a osé constituer tuteur le prêtre Geminius Faustus, on ne doit pas chez vous faire l'offrande pour son repos, ni supplier en son nom dans l'assemblée de l'Église. C'est aussi un témoignage sur la prière pour les défunts qu'on fait durant la célébration de l'Eucharistie. C'est un témoignage du IIIe siècle sur la prière et le sacrifice eucharistique offert pour les chrétiens défunts.
et que voilà, Cyprien prend au sérieux les décisions prises par les conciles antérieurs. Ainsi, la décision des évêques, qui a été conforme à la religion et nécessaire, sera respectée par tous. Ut sacerdotibus decretum religiose et necessarie factum servetur a nobis. Par nous. Il aurait pu dire par tous, mais là c'est l'idée que nous, les successeurs de ces évêques-là, on va respecter leurs décisions, qu'il n'y a pas de raison de ne pas la faire respecter. C'est une décision juste et nécessaire. Donc dès la première lettre de la correspondance, on a cette synodalité des évêques qui surgit, qui apparaît, et qui sera là du début jusqu'à la fin. C'est le nerf de l'Église, c'est la réunion des évêques, pour administrer les choses locales, et ensuite moins locales, et ensuite au niveau universel aussi. Saint-Cyprien et la synodalité, on va voir une petite série de passages qui vont bien souligner cet aspect-là, à différents niveaux, et qui viennent majoritairement de la première partie de la correspondance, où il règle des affaires locales. Saint-Cyprien, lettre 14, aux prêtres et aux diacres de Carthage, chapitre 4. Quant à ce que m'ont écrit nos confrères prêtres, con presbyteri nostri, Dona, Fortuna, Nova et Gordius, je n'ai rien pu leur répondre tout seul. Solus rescribere nihil potui. Puisque depuis les premiers temps de mon épiscopat, j'ai pris pour règle de ne rien faire en vertu de ma seule opinion privée, sans prendre conseil de vous et sans l'accord du peuple. Quando a primordio episcopatus mei statuerim nihil sine concilio vestro et sine consensu plebis mea privatim sententia gerere. Mais quand par la grâce de Dieu je serai revenu près de vous, alors sur ce qui a été fait ou qui est à faire, selon ce que réclame l'honneur des uns et des autres, sicut honor mutuus poscit, nous débattrons en commun. In commune tractabimus. Là, Cyprien, à cause des persécutions, a dû quitter Carthage et se réfugier, et il reste en contact épistolaire avec ses prêtres et ses diacres, mais il n'a pas encore eu l'occasion de retourner à Carthage. Il essaye d'éviter de laisser son église sans évêque, comme c'est le cas à Rome à la même époque. Et on voit que pour pas mal de choses, il décide de remettre à plus tard la décision à un concile qui aura lieu quand la paix sera revenue, et que les persécutions seront terminées, et que Cyprien sera revenu à Carthage parmi ses fidèles. Et il est très très hésitant à prendre des décisions tout seul, de sa seule autorité. C'est seulement quand c'est vraiment nécessaire qu'il le fait. Idem, lettre 19 aux prêtres et aux diacres de Carthage, même situation. Il s'accorde en effet avec la bienséance, avec la discipline ecclésiastique et avec notre vie même à tous, que chefs des églises, prepositi, nous réunissant avec le clergé, cum clero convenientes, en la présence également du peuple des fidèles demeurés debout, presente etiam stantium plebe, donc tous les laïcs qui n'ont pas sacrifié aux idoles et qui sont restés fidèles à leur baptême, qui eux aussi ont droit à notre déférence pour leur foi et leur crainte de Dieu, nous puissions régler toutes choses conformément à la religion en un conseil commun. Disponere omnia concilii communis religione possimus. C'est conformément à la religion de faire ces choses-là conciliairement, en consultant l'avis du clergé et du peuple. Voilà la gestion de l'Église au niveau local. C'est l'évêque de Carthage qui parle à son clergé à Carthage. Lettre 29 aux prêtres et aux diacres de Carthage. Donc voilà, on est encore dans la gestion locale. Durant les persécutions et un peu après les persécutions de Dès. Comment les choses, on essaie de gérer les choses à distance et en remettant à la possibilité d'un concile ultérieur toute décision définitive, en tenant compte de la vie de chacun. Afin que rien ne vous demeure inconnu, ne quid conscientiam vestram lateret, frères très chers, de ce qui m'a été écrit, de ce que j'ai répondu, je vous envoie une copie de ces 2 lettres, et j'ai confiance que ma réponse ne va pas vous déplaire. Il faut aussi part des choses qu'il envoie à Rome et à d'autres églises. Mais je dois aussi, en vous écrivant, porter à votre connaissance que des raisons pressantes m'ont fait écrire au clergé siégeant à la ville.
c'est-à-dire à Rome. Clero in urbe consistenti. Sachez donc que j'ai ordonné lecteur Saturus et Hippodiacre, le confesseur Opta. Déjà auparavant, nous avions décidé en commun, comme moni concilio, de les rapprocher du clergé. Lecteur et Hippodiacre, c'est partie des ordres mineurs. Puisque nous avions 2 fois confié une lecture à Saturus au jour de Pâques, donc à l'Église, et que récemment nous avons admis Opta parmi les lecteurs des formateurs de catéchumènes, en recherchant s'ils présentaient en eux tout ce qui doit se trouver chez des gens qui se préparaient à entrer dans le clergé. Manière d'entrer dans le clergé par les ordres mineurs, on est ordonné lecteur, hippodiacre, chantre, etc. Qui sont des ordres mineurs, mais très anciens aussi, nécessaires au fonctionnement de l'Église. Donc voilà, il leur explique la situation. Il était obligé de faire ses ordinations sans leur en parler avant parce qu'il devait envoyer des personnes de confiance pour porter des lettres à Rome. Et en fait, pour porter des lettres à Rome au nom d'une église, il fallait être entré dans le clergé, même si c'était un ordre mineur. Il fallait au moins être acolyte ou lecteur ou hippodiacre pour pouvoir se voir confier un courrier d'une église à l'autre. Je n'ai donc procédé en votre absence à aucune innovation. Nihil ergo a me absentibus vobis novum factum est, puisque c'était déjà plus ou moins prévu, avant qu'il soit obligé de quitter Carthage, d'ordonner ces 2 personnes-là. Mais ce qui avait été mis en train déjà auparavant, par une décision commune nous réunissant tous, comme muni concilio omnium nostrum, a été poussé plus loin sous la pression de la nécessité. Toujours justifié un acte, un comportement qui sort de la règle par la nécessité de le faire pour le bien du troupeau, ce qu'on appelle l'économie. Économia, quand une situation ne permet pas de respecter les règles préétablies et qui vaut mieux dans cette situation ne pas les respecter, on appelle ça faire une économie par rapport à l'exactitude de l'observation des règles. Et on voit ça très, très clairement et très précisément avec Saint Cyprien. C'est aussi une très bonne documentation pour comprendre ça. Comment l'évêque gère son église en ayant connaissance des évangiles, des règles conciliaires, etc. Et en prenant aussi en compte les situations. En essayant de faire preuve de discernement et en prenant l'avis d'autres évêques, de son clergé, etc. Lettre 34 au prêtre et au diacre de Carthage. Encore une situation assez proche. Vous donc prenez des mesures conformes à ce que j'ai écrit, de manière fidèle et propre à ramener la santé, sans vous écarter des meilleures résolutions. Faites lire ces mêmes lettres aussi à ceux de mes collègues qui ou bien sont déjà à Carthage, ou bien s'y présenteront. Donc là, il parle d'évêques africains. Dès qu'il est question de ses collègues, on sait que c'est des évêques. Afin que nous soyons en parfait accord et harmonie dans les mesures salutaires auxquelles nous nous tiendrons. Ut unianimes et concordes concilium salubre teneamus. Donc afin que chaque évêque en Afrique ait connaissance des mesures qui sont prises à Carthage, en collaboration avec Rome, etc. Pour soigner et guérir la plaie des faillis, en attendant de traiter de tout à fond quand nous en viendrons par la miséricorde du Seigneur à nous réunir en assemblée. Tractatori plenissime de omnibus, cum convenire in unum, per Domini misericordiam ceperimus. Dans l'intervalle, si parmi les prêtres et les diacres de notre clergé, ou arrivés d'ailleurs, il s'en trouve un qui, sans retenue et dans une fuite en avant, ait l'audace d'admettre des faillis à la communion, des laxistes, comme il en existait, qui ne demandaient même pas la permission de leur évêque pour recevoir la communion les apostats, qu'ils soient exclus de notre... d'admettre des faillis, donc des lapsis à la communion avant que nous ne soyons prononcés, ante sententiam nostram, dans ce concile qui doit avoir lieu, qu'ils soient exclus de notre communion, et il devra plaider la cause de sa conduite inconsidérée devant nous tous, apud omnes nos, devant le concile. Quand avec la permission du Seigneur, nous nous réunirons en assemblée. Quando in unum permittente Domino convenerimus. Donc on a cette expression in unum qui veut dire en assemblée, tous réunis.
qui est assez symbolique de l'unitas. Ça manifeste l'unitas, ce fait de se convenire, ce fameux verbe, se réunir ensemble, in unum, en un même endroit. On continue dans la même lettre, aux prêtres et aux diacres de Carthage. Vous avez souhaité aussi que je vous communique mon jugement, quid mihi videatur rescribam, sur le cas des sous-diacres Philomène et Fortuna, et de l'acolyte Favorin, qui se sont mis à l'écart tout un temps durant la persécution et ont désormais reparu. Sur cette affaire, je ne crois pas devoir me prononcer seul. Qui rei non puto me solum debere sententiam dare, alors que de nombreux clercs sont encore absents et n'ont pas estimé qu'il leur fallait reprendre même tardivement leur place, et alors que l'enquête sur ces cas pris un par un demande à être traitée et affinée non seulement avec mes collègues, mais même avec l'ensemble de la communauté des fidèles. Tractanda sit et limanda plenius, non tantum cum collegis meis, c'est-à-dire avec les autres évêques, sed cum plebe ipsa universa, aussi avec le peuple de ceux qui sont restés fidèles, comme il expliquait avant, ce qu'on appelle les stantes, ceux qui sont debout, par opposition aux lapsi, ceux qui sont tombés. C'est selon une mesure bien équilibrée qu'il faut peser et prononcer une décision susceptible de constituer pour l'avenir un précédent. Expensa enim moderatione libranda et pronuntianda res est, que in posterum constituat exemplum. Dans les situations inédites, on réunit un concile pour réagir à la situation et ça fait jurisprudence en quelque sorte. Ce sont des décisions vers lesquelles les générations futures regarderont pour voir comment gérer leur propre situation. Ça s'appelle ici un exemplum, un exemple. À propos des ministres de l'Église, c'est-à-dire au cas par cas lesquels on accepte, lesquels on dépose, lesquels on reçoit la communion, mais seulement comme des laïcs, selon comment ils ont agi durant la persécution. Est-ce qu'ils ont fui ou sont cachés pour de bonnes raisons, ou est-ce qu'ils ont cédé, sacrifié aux idoles, etc. Il y avait tellement de cas différents qu'il fallait prendre le temps de les traiter un par un avec réflexion en commun. On ne peut pas simplement décider unilatéralement comment gérer la chose. Donc on voit déjà qu'au niveau de l'épiscopat, au niveau de l'évêque et son église locale, il y a un fonctionnement synodal. Même si l'autorité de l'évêque, on l'a vu, a quelque chose de divin et du Christ, que n'ont pas directement et au même niveau ni les prêtres, ni les diacres, etc. Eux, c'est par délégation. Et le peuple, de même, va être consulté, mais il n'a pas une autorité égale à l'évêque. C'est la différence avec les synodes épiscopaux, où ce sont des frères en égaux qui réfléchissent ensemble à quelle décision prendre. Ici, dans la lettre 43 à tout le peuple de Carthage, « Je serai de retour en personne parmi vous après le jour de Pâques. » Il va enfin revenir de son refuge, avec mes collègues, cum collegis meis, en présence de qui, en vertu de votre jugement à vous aussi et de notre commune délibération à tous, quibus presentibus secundum arbitrium quoque vestrum et omnium nostrum commune consilium, conformément aux dispositions arrêtées, nous pourrons à la fois mettre en ordre et affiner ce qu'il convient de faire. Ea quae agenda sunt disponere, pariter limare poterimus. Mais si quelqu'un, refusant de faire pénitence et d'offrir satisfaction à Dieu, se range au parti de Félicissime et de ses affiliés, c'était des schismatiques, laxistes, ils avaient commencé à créer leur petit groupe en recevant les apostats à la communion directement sans pénitence et sans la permission de leur évêque. Et manifestement, ils se sont entêtés dans leur décision. Ils croyaient sans doute que Cyprien étant décrédibilisé en partie parce qu'elle avait quitté Carthage pour se réfugier, ils arriveraient un peu à prendre le dessus. Et à éloigner Cyprien qu'ils aimaient apparemment pas depuis le début. Pas petite jalousie entre des clergés qui étaient plus anciens que Cyprien et qui n'avaient pas forcément bien supporté que Cyprien soit élu évêque à leur place. Donc voilà, par si quelqu'un rejoint Félicissime et ses affiliés, il se joint à la faction dissidente,
qu'il sache qu'il ne pourra plus ensuite reprendre place à l'Église et avoir la communion avec les évêques et le peuple du Christ. Cum episcopis et plebe Christi. Il y a cette séparation claire entre ceux qui sont dans l'Église, ceux qui ont quitté l'Église, qu'il faut prendre en compte dans ces affaires de réception. C'est pas la même chose quelqu'un qui a sacrifié aux idoles et puis qui ensuite le regrette et fait pénitence dans l'Église, et quelqu'un qui a pas voulu faire pénitence et qui a rejoint les schismatiques, les félicissimes, parce qu'ils allaient être reçus facilement à la communion. Et donc là, ils rejoignent un schisme, ça devient une autre situation. Et on va s'arrêter ici pour cette première partie. On commençait à voir la synodalité à Carthage, comment ça fonctionne. Et dans les parties suivantes, on va approfondir ça, on va voir un petit peu le rôle particulier qu'a Cyprien en tant qu'évêque de Carthage, et puis voilà comment la synodalité fonctionne aussi au niveau panafricain, entre Rome et Carthage, etc. Voilà, merci à tous.